Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de janvier qui me font très envie. Ça va aller assez vite je pense puisque je n'ai que 5 livres à vous présenter. Donc voilà, ce sont des grands formats et on va commencer tout de suite. Le premier livre qui est déjà sorti du coup puisqu'il est sorti le 1er janvier, c'est The House on Watch Hill de Karen Marie Moning. Alors celui-là, je pense que je pourrais pas vous mettre la couverture parce que dans les sorties sur Booknode, il n'y avait pas la couverture et je l'ai pas trouvé sur internet non plus, donc je pense qu'elle n'est pas encore disponible, ce qui est bizarre s'il est sorti le 1er janvier. Je ne sais pas. Donc en tout cas il sort le 1er janvier. Je ne sais pas au niveau des éditions. Tout ce que je sais c'est que comme le dernier livre que j'ai lu c'est un Karen Marie Moning, donc c'est les chroniques de Michaela Lane. J'étais encore à fond au niveau de l'univers des chroniques de Michaela et du coup je me suis dit pourquoi pas regarder ce que vaut ce livre là. Et au niveau du résumé ça m'a plutôt bien intriguée puisque en fait il y a une jeune fille qui va perdre sa mère très rapidement en fait. Enfin une jeune fille, elle doit avoir la vingtaine à peu près, un truc dans le genre. Donc elle perd très violemment sa mère et elle va recevoir à peu près en même temps une lettre qui lui dit qu'elle a hérité de quelqu'un de sa famille qu'elle ne connaît absolument pas. Donc elle hérite d'une énorme fortune et d'un énorme manoir. Et en fait la condition pour qu'elle puisse garder cette fortune, c'est d'aller vivre au minimum 3 ans dans le manoir. Donc elle, comme elle a envie de reprendre sa vie en main, de payer ses dettes, de reprendre ses études, tout ça, elle décide bien évidemment d'accepter. Donc elle va aller dans ce manoir qui est un manoir très gothique où il se passe des choses bizarres, où il y a des trucs un petit peu incompréhensibles. Il y a du personnel dans ce manoir là qui est un peu spécial. Enfin bon bref, ça doit être une ambiance très gothique, très spéciale. Et franchement ça me donnait bien envie, le côté déjà manoir, le côté mystérieux. Et voilà en fait, ça me fait un peu penser à l'intrigue de Itinerance Game que je n'ai pas lu. Je crois que c'est à peu près ça le pitch. Et ben là, je pense que c'est le même genre, mais peut-être plus côté fantastique. Je sais pas trop. En tout cas, ça me faisait bien envie. J'aimerais quand même bien trouver la couverture. Peut-être que depuis que j'ai préparé cette vidéo, la couverture est sortie et auquel cas je vous la mettrai là. Et sinon, tant pis. Ensuite, le 11 janvier aux éditions Hugo Roman sort À tout jamais de Colleen Hoover. Et celui-là, je le mets parce que le tome 1 ça a été un immense coup de cœur. Ça fait plusieurs mois que j'ai totalement envie de le relire, mais pour le coup le tome 1 a tellement été un coup de cœur que je ne suis pas sûre de vouloir lire ce tome là puisque je voulais que ça reste un petit peu en one shot en fait. Pour moi il n'y a pas vraiment besoin de faire une suite. Alors au vu du résumé c'est vraiment la suite directe qui dit que Lily, je crois que le personnage principal c'est Lily, veut totalement se sortir, enfin se fait la promesse de se sortir de ce schéma de violence familiale. Et en fait j'ai peur que comme il faut une péripétie dans un livre, qu'il y ait encore ce côté là, alors que la fin de Jamais plus en fait, ça se suffisait en fait. Et voilà, je pense que je ne le lirai pas du coup, mais en tout cas je vous reparle de Jamais plus et je vous dis que Jamais plus c'est une pépite. C'est une romance certes, mais c'est une romance qui traite de sujets très importants, qui fait voir ce sujet-là sous différents angles. C'est poignant et ça fait ouvrir les yeux sur certains points. Je veux pas trop spoiler parce que moi je ne savais pas de quoi ça allait parler avant de le lire. Ce qui peut être dangereux parce que si c'est un sujet qui nous touche personnellement, ça peut être très dur à lire. Mais moi j'en suis parvenue en fait et c'est avec plaisir que je le relirai. Je n'ai pas le temps de le relire mais un jour je le relirai, c'est sûr à 100%. Donc voilà, Jamais plus, pépite si vous ne connaissez pas. Mais faites quand même attention au niveau du gros sujet. Si vous avez trop peur, allez voir de quoi ça parle. Et sinon laissez-vous tenter parce que c'est vraiment une pépite. Ensuite, le 18 janvier aux éditions Bayard sort Twin Crows, donc c'est le tome 1 de Catherine Doyle et Catherine Weber. Donc déjà la couverture est magnifique je trouve. Donc c'est une saga puisque là c'est le tome 1, donc pour l'instant non, mais peut-être qu'au mois de mars je me lancerai dedans. En gros, on a une des jumelles qui a été enlevée par le clan des sorcières il y a très longtemps.
je crois. Et en fait leur but à elle c'est de placer cette jumelle quand sa sœur montera sur le trône, en fait, c'est de l'éliminer, je crois, et de placer la jumelle qu'elles ont enlevée sur le trône pour avoir une influence sur le royaume. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée de subtiliser une jumelle par une autre, les avoir séparées très certainement très jeunes. Du coup, il n'y aura pas forcément le lien des jumelles qui se sera créé, ou quand il va y avoir la substitution, peut-être qu'il va y avoir un truc qui va se jouer, je ne sais pas. En tout cas, ça me faisait vraiment bien envie, donc sachez qu'il sort le 18 janvier. Toujours le 18 janvier, aux éditions Pygmalion, sort Promotion funeste, donc c'est la leçon numéro 2 de Naomi Novik, c'est le tome 2 de Éducation meurtrière que je n'ai toujours pas lu, c'est prévu. J'avais même très envie de le lire ce mois-ci et après coup je me suis dit bah oui mais si le tome 2 sort au mois de janvier c'est que c'est une saga donc du coup tu n'as pas le droit de lire le tome 1 avant le mois de mars, donc ce sera sans doute au mois de mars. Naomi Novik, j'ai une passion pour elle, un amour inconditionnel, même si je n'ai lu que 2 livres d'elle, donc Déracinée et La fileuse d'argent, qui pour moi sont vraiment des contes, mais version roman, avec une plume, un style de folie. Et Éducation meurtrière, je pense que c'est complètement différent. Ça a un côté, je pense, très noir quand même, où on suit, il me semble, une jeune fille qui est dans une école, donc c'est sa dernière année, et le but c'est de ne pas se faire tuer, en fait, de réussir à tuer les créatures qui sont dans cette école, et voilà, en fait, j'avais très envie de découvrir Éducation meurtrière, mais pour l'instant ça ne se fait pas, mais en tout cas, sachez que le tome 2 sort le 18 janvier. N'hésitez pas à poursuivre si vous êtes dans cette saga, et je me ferai une joie, moi, de la commencer sans doute au mois de mars. On verra bien, mais je croise les doigts. Et enfin, aux éditions de Saxus, le 26 janvier, sort le livre de la nuit d'Holly Black. C'est un tome 1, donc bien évidemment ce ne sera pas pour le mois de janvier pour moi. Ce sera très certainement dans la suite de l'année, mais pour l'instant, voilà. Donc du coup, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Charlie, qui est une escroc de bas étage. C'est la première ligne du résumé. Donc qui est une professionnelle pour crocheter les serrures, pour faire des casses, tout ça. Et on est dans un monde assez fantastique, il y a de la magie, il y a tout ce genre-là. Et un jour, elle va réussir à s'en sortir en fait. Elle va devenir barmaid, elle va reprendre sa vie en main en fait. Et il va falloir qu'elle retombe là-dedans pour sa sœur qui a des soucis et qu'elle va vouloir aider. Il y a aussi son petit copain qui est un peu louche, c'est pareil, il va falloir qu'elle retrempe un petit peu dans ses mauvais côtés. Et voilà, à peu près le résumé. Je me suis dit pourquoi pas. Et c'est surtout que Holly Black, c'est l'auteur qui a écrit Le Prince Cruel, que j'ai beaucoup aimé, toute la trilogie en fait, dans mon année 2022. Ça fait partie des sagas que j'ai été très heureuse de terminer en 2022 parce que c'était vraiment super génial. Et du coup, voilà, j'ai envie de lire autre chose d'elle. La couverture est plutôt belle, je crois, il me semble. Et voilà, il m'en faut pas plus. Voilà pour les sorties du mois de janvier, il n'y en a que 5, mais comme pour l'année 2022, en fait, je préfère faire des toutes petites vidéos sur les sorties parce que ça sert à rien d'en mettre 12 000 de côté et de ne lire même pas un tiers. Déjà 12 000, même un tiers, ça fait beaucoup. Bref, vous comprenez l'idée. Là au moins, elles me font très envie, à part à tout jamais, mais je le redis, je vous en parle parce que jamais plus... énorme coup de cœur, bref. Du coup, voilà, en fait, je vais vous laisser là-dessus. On va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je pense à ça, mais en fait, comme mon vlog de cette semaine arrivera la semaine prochaine, je ne vous ai pas encore souhaité une très bonne année 2023 avec de la santé, du bonheur, de la joie et énormément de bonnes choses. Je le fais là, un petit peu du coup en décalé par rapport au début de la vidéo, mais voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année et voilà en fait. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!